Yes, You don't go the army. Why you not go the army? I will tell you Monday night in the first clinch we get in. Chicken, you chicken. Okay. Beep, 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 chicken, beep. Good deal. Keep talking. Chicken. Keep talking. Now I know you're going to get a whooping. I'm going to punish you. Que se passe-t-il lorsque l'arrogance se confronte à la grandeur et qu'un seul coup peut tout changer? Lors d'une nuit gravée dans la mémoire collective, Muhammad Ali s'est retrouvé face à un Argentin qui a défié son héritage. En 1970, après 3 ans d'exil, Mohamed Ali est revenu déterminé à retrouver sa gloire, affrontant le 7 décembre au Madison Square Garden Oscar Bonavena, un Argentin connu pour sa résistance et son agressivité. Bonavena a tenté de le déstabiliser avant le combat, se moquant de lui devant la presse, l'appelant poule, et niant sa conversion à l'islam en se référant à lui sous le nom de Cassius Clay. Ali, confiant, lui a averti que sa réponse viendrait sur le ring. Dès le début, Ali a montré son élégance et esquivé facilement les coups de Bonavena. Cependant, l'Argentin a réussi à porter un puissant crochet du gauche sur sa mâchoire, le projetant contre les cordes et déclenchant sa furie. Ali se déplaçait avec précision, tournant vers la gauche, tandis que Bonavena, avec un instinct prédateur, tentait de le coincer, divisant le ring en deux et lui bloquant les sorties. L'Argentin, surnommé Ringo, portait un pantalon bleu avec une taille rouge, tandis qu'Ali, imposant, arborait un pantalon rouge avec des bandes et une taille blanche. Son nom brillait sur le tissu tandis que le chronomètre marquait l'imminence des 2 minutes du premier round. Et puis, vint le coup. Bonavena lança un crochet dévastateur qui frappa de plein fouet la mâchoire d'Ali. Ce n'était pas le combat spectaculaire auquel l'ex-champion était habitué. Contre Bonavena, il n'y avait pas de place pour le spectacle, seulement pour la résistance et le corps à corps. That left to Bonavena is connected on Ali's right jaw. La bataille se livrait au centre du ring, loin du jeu de jambes et de la stratégie habituelle d'Ali. À la fin du deuxième round, l'action n'avait pas encore explosé. Mais si quelqu'un avait l'avantage, c'était bien Ali. Bonavena a tenté d'affirmer sa domination dès le premier instant, lançant des coups brutaux dans l'intention de mettre Ali au sol. Mais le champion ne se laissa pas intimider et, avec une rapidité fulgurante, répondit par des combinaisons précises qui montrèrent clairement son contrôle du combat. Malgré la tempête de coups, Bonavena ne se rendit pas. Son style brut, maladroit mais féroce, le maintenait sur ses pieds, avançant sans relâche. Cela rappelait son affrontement de 1966 contre Georges Chuvalo, qui, bien qu'il n'ait jamais réussi à faire tomber Ali, l'avait pressé sans relâche pendant 15 rounds. Ali, confiant dans sa prédiction sur le moment où le combat finirait, savait qu'il devait trouver un moyen de neutraliser cet assaut imparable. Le Madison Square Garden, bondé de 19 000 spectateurs, retenait son souffle. Juste avant la cloche, Bonavena, avec une fureur sauvage, lâcha un crochet du gauche qui frappa violemment Ali. Mais le champion, tel un roc imperturbable, resta inflexible, montrant que même le coup le plus fort de Bonavena ne pourrait pas le déstabiliser. As the clock winds down toward the end of round 2, nothing real. Good combination. The left and then the right. Opening up a bit. C'est au 3e round que nous avons enfin vu des éclats du véritable Muhammad Ali, celui qui avait conquis le monde de la boxe. Avec une rapidité impressionnante, il commença à enchaîner des combinaisons rapides. Bien que ses coups ne causent pas de dommages considérables, la rapidité de ses mains était indiscutable, et cela lui permit de marquer des points lors de ce round, ce que les juges ne manquèrent pas de remarquer. Bonavena, avec une agressivité renouvelée, sortit de son coin déterminé à forcer Ali à se battre au corps à corps. Son coup le plus efficace restait le crochet du gauche, tandis qu'Ali, se déplaçant prudemment, glissait autour du ring. Chaque fois qu'Ali tentait un contre-attaque, Bonavena reculait astucieusement, évitant de se mettre en danger. L'Argentin exerçait une pression constante, frappant le torse d'Ali, qui commençait à ressentir la fatigue à la fin du round. Where is that box? Where is the speed of hands? Ali avait gardé toute son énergie pendant le combat, mais quand le moment arriva, il déchaîna sa fureur imparable. La foule retint son souffle, sachant que la bête était sur le point de libérer sa puissance. Ali glissa un instant, perturbant les spectateurs, mais il n'y eut pas de chute.
Bonavena, voyant une ouverture, lança un coup sauvage qui atteignit sa cible, mais ce n'était qu'un éclair fugace. Avec la rapidité d'un éclair, Ali commença à bombarder Bonavena, frappant avec une précision mortelle. L'Argentin, titubant, tenta de rester debout, mais sa force s'évanouissait à chaque seconde qui passait. Et alors, dans un acte désespéré, Bonavena commet le fatal erreur. Il baissa sa garde. Ali, avec son instinct affûté, lâcha un crochet du gauche qui fit trembler le ring, envoyant Bonavena au sol comme une marionnette brisée. L'Argentin, luttant pour se relever, n'eut pas le temps de réagir. Ali l'attaqua à nouveau, une combinaison si rapide et brutale qu'il le fit tomber une nouvelle fois. Bonavena tenta de se relever, mais tomba une troisième fois, incapable de supporter plus. L'arbitre, sans hésiter, appliqua la règle des 3 chutes et arrêta le combat. Ali, les bras levés, célébra sa victoire par knockout technique, prouvant qu'il pouvait être critiqué pour son style, mais jamais pour son pouvoir imparable. The first knockdown of the fight, he took the mandatory 8, and now Ali! Bonavena is running. If he goes down again, it's over! Ali is the knockout winner at 2 minutes and 3 seconds. L'atmosphère au Madison Square Garden était chargée d'électricité. Le premier knockdown de Bonavena fit trembler le sol et les cris de la foule montèrent jusqu'au plafond. C'était comme si tout le stade avait retenu son souffle, attendant de voir ce que ferait le géant qui était revenu. Bonavena, le visage marqué par la fureur, se releva, mais Ali le regardait fixement, les yeux ardents de détermination. Il savait que c'était le moment, l'opportunité de montrer que son retour n'était pas juste un caprice, mais le retour d'une légende. Ali commença à se déplacer avec la grâce d'un prédateur sentant sa proie, ses poings volant avec la rapidité d'un éclair. Le public savait que le vieux Ali était de retour, l'homme capable de faire tomber n'importe quel adversaire avec son style unique, sa rapidité mortelle. Bonavena, épuisé et blessé, tentait de résister, mais la pression était insupportable. Chaque coup d'Ali arrivait comme une flèche précise, déchirant la défense de l'Argentin. La tension montait à chaque seconde qui passait. L'arbitre observait de près, scrutant chaque mouvement. Si Bonavena tombait à nouveau, ce serait la fin de tout. La règle des 3 chutes ne pardonne pas. À cet instant, Ali lança un crochet du gauche dévastateur qui frappa avec la force d'un ouragan. Bonavena chancela, ses jambes fléchirent, et dans un souffle de désespoir, il tomba de nouveau au sol. La foule était dans une frénésie totale, les applaudissements et les acclamations résonnaient comme le tonnerre. L'arbitre commença à compter, mais tout le monde savait ce qui allait se passer. Bonavena tenta de se relever, son corps luttait contre la défaite, mais il n'y parvint pas. Chaque fibre de son être était épuisée, chaque muscle tremblait sous le châtiment. Tomber une fois de plus signifiait la soumission totale. Lorsque l'arbitre arriva au dernier compte, le combat était terminé. Ali était revenu. La foule, folle de joie, célébrait la victoire d'une légende renaissante. Les bras levés, Ali n'avait pas seulement battu Bonavena, il avait vaincu le temps lui-même, prouvant qu'au cœur de l'adversité, sa domination sur le ring était imparable.